voudrais traiter le thème rapidement en 10 petites minutes, traiter le thème de la valeur. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que les gens sont tellement charnels dans les églises qu'ils commencent à juger, à placer, à positionner quelqu'un par rapport à sa valeur. Et ces choses sont entrées dans l'église de sorte que les gens sont programmés par rapport à leur position sociale, ce qui est faux. Pourquoi? Parce que Dieu a utilisé des gens qui n'avaient pas de valeur pour les amener à un lieu valorisé, comme Joseph. Joseph du trou, du citerne, il est monté jusqu'à ce pharaon et il est devenu roi d'Israël. Je veux dire roi d'Égypte. Je veux dire à quelqu'un, c'est si aujourd'hui on te prend comme vase de terre, si aujourd'hui on ne te considère pas, laisse-moi te dire que demain on peut te considérer. La seule chose qui me fait mal, c'est que plusieurs personnes n'arrivent pas à marcher selon ce que Dieu dit et les personnes veulent que Dieu puisse les positionner à une place élevée. Mais dans votre famille, personne n'a été élevé. Personne n'a été quelque part en Europe. Personne n'a voyagé. Dans votre famille, les gens ne se marient pas. Mais laisse-moi te dire que Dieu peut utiliser toi-même ta vie pour confondre les choses de ce monde. Ne pensez pas que le Seigneur ne tient pas compte de vous. Le Dieu que nous prions, il ne nous juge pas selon les apparences. Dieu ne nous juge pas selon les choses qui frappent aux yeux. C'est lui qui t'a créé. Il dit, je connais les projets que j'ai formulés pour toi. Les projets de paix et de bonheur et non de malheur. Pour te donner un avenir et de l'espérance. Dans l'église, dans le ministère, Dieu a besoin des intellectuels. Dieu a besoin des hommes riches. Dieu a besoin des hommes élevés dans le ministère, mais Dieu a aussi besoin des hommes simples. L'apôtre Paul dit, regardez bien parmi vous qui êtes appelés, il n'y a pas beaucoup de nobles, il n'y a pas beaucoup de riches. Regardez parmi vous qui êtes appelés, il n'y a pas beaucoup de gens importants, parce que Dieu prend ce qui est petit pour confondre ce qui est grand. Dieu prend ce qui est vil pour confondre ce qui est précieux. Dieu prend ce qui est ignorant pour confondre ce qui était considéré et ce qui était bon aux yeux des sages. Tu es utile pour le Seigneur. Tu as de la valeur. Même si tes entourages disent que tu ne vaux rien. Mais les vases de bois et de terre sont des usages méprisables, végétables. Mais tu n'es pas condamné à nettoyer maison des gens toute ta vie. Tu n'es pas condamné à rester ouvrier toute ta vie. Et même tes enfants à rester ouvriers parce que les grands-pères étaient ouvriers. Frère, avec le Seigneur, il y a une possibilité de changer ta vie. Parce que tu as de la valeur. La Bible dit que Dieu ne fait pas de favoritisme. Quand nous l'acceptons dans notre vie, dans le verset 21 de 2 Chroniques, verset 2, verset 21, c'est là qu'il y a notre espérance pour nous qui venons des vases de terre, pour nous qui ne sommes rien, pour nous qui ne sommes pas considérés, pour nous qui sommes rejetés par le monde par rapport à ton visage, vu que tu n'es pas beau et belle, par rapport à ta forme, par rapport à les habits que tu portes, tu es rejeté, mais devant Dieu tu es bien habillé, devant Dieu tu es beau. Si quelqu'un se met à part, à côté, si quelqu'un se consacre dans le Seigneur, si quelqu'un marche dans la sainteté, la sanctification, il devient automatiquement utile à son maître et prêt à toutes bonnes œuvres. Donc le Seigneur veut dire quoi? Devant le Seigneur, ce n'est pas l'origine qui compte. Devant le Seigneur, c'est notre consécration, c'est notre engagement dans les choses de Dieu qui compte. C'est la capacité de sacrifier à Dieu, que Dieu regarde pour nous bénir. Ne nous contentons pas des petites choses. Frère, on peut même se contenter des minimums pour avoir le maximum avec le Seigneur. La Bible dit que dans le Seigneur, tu prospéreras, tu monteras, tu te révéleras. Je crois que la seule voie que nous avons pour que Dieu nous utilise, c'est pour que nous soyons des vases utiles à Dieu. On n'a pas besoin de grandir. Tu ne seras jamais 2 mètres. Tu es déjà court, tu es déjà court de taille. Tu vas rester comme ça. Mais tu peux gouverner avec ta taille. Tu peux gouverner avec ton thème. C'est pas parce que tu pèses 50 kilos que tu ne peux pas gouverner quelqu'un qui est obèse. Avec 50 kilos de poids que tu as, tu peux gouverner des gens qui peuvent avoir 90 kilos. La sainteté avec Dieu est la caractéristique primordiale pour un homme qui aura de la valeur pour le Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, le monde
Le monde regarde beaucoup à ce qui frappe à des yeux. C'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens sont perdus parce que vous regardez seulement au prix des choses visibles pour juger les gens. Je dis ce matin à quelqu'un, tu seras un homme de valeur, tu seras une femme de valeur. Si tu t'engages à quitter le péché et à marcher selon la sanctification surnaturelle de Dieu, écoute-moi très bien, tu n'es pas obligé d'être un fils de ministre, de roi dans ce monde pour pouvoir être un homme qui s'impose, qui domine, mais je peux devenir un homme qui m'impose par rapport à la relation que j'ai avec Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Dieu est à moi, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi, et cette vie surnaturelle de Christ fait de moi quelqu'un qui m'impose dans le monde. L'apôtre Paul dit que dans ce vase de terre, nous portons des trésors. Dans ce vase de terre, je porte un pouvoir qui fait que quelle que soit ta taille, quel que soit ce que tu puisses avoir, tu peux te soumettre à l'onction qui est en moi. Parce que le vase d'or de terre que je suis, il y a des trésors. Aujourd'hui, des vases de terre. Mais laisse-moi te dire que toutes les choses précieuses qui existent dans ce monde sortent de la terre. Oui, le diamant sort de la terre, l'or sort de la terre, le fer sort de la terre, la nourriture sort de la terre, toutes les bonnes choses sortent de la terre. À cette fois, on t'appelle vase de terre parce que demain, tu peux devenir vase d'or. Parce que c'est aujourd'hui, nous vivons dans un monde de marketing. Il suffit que Drogba prenne un produit pour faire publicité. Tout le monde va acheter cela. C'est une chose qui m'a fait réfléchir. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu n'as pas besoin que Drogba devienne fasse ta promotion. Mais imagine un temps soit peu que Jésus-Christ de Nazareth lui-même fait ta promotion. Dieu, si Dieu a décidé de lui-même de faire ta promotion, malgré ta laideur, malgré le fait que tu n'es pas gros, tu n'es pas gros, malgré le fait que tu n'es pas court, tu n'es pas court, malgré le fait que tu es court et que tu es court, Dieu est capable de pouvoir envoyer des choses dans ta vie. Tu n'as pas besoin de copier quelqu'un. Alléluia. Tu n'es pas obligé de copier quelqu'un. La seule chose qui ferait de toi un homme, une femme de valeur, il faut marcher dans la crainte de Dieu. Il dit c'est fini que tu sois quelqu'un d'inutile. Lorsqu'on fait des déménagements, même à la maison, il y a des choses qu'on jette. Il y a des choses qu'on n'a plus besoin de ça. On prend des choses qui sont importantes. Laisse-moi te dire ce matin que lorsqu'on fera le déménagement dans ta vie, tu seras parmi les choses les plus importantes qu'il va apporter. Lorsqu'on prendra des décisions dans l'église, parce que le Seigneur lui-même fait ta promotion. Le Saint-Esprit te pousse à pouvoir faire des choses surnaturelles. Ils vont te consulter avant de faire le programme de l'église. J'ai dit, ils vont te consulter. La seule chose est de prendre Dieu au sérieux. La seule chose de pouvoir marcher selon 2 Chroniques 2:21. Je veux dire à quelqu'un que tu es une femme, tu es un homme de valeur. Mais la seule chose qui te manque, c'est de pouvoir marcher selon ce que Dieu te demande. Dieu dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Dieu ne peut pas te bénir par rapport à ce que tu n'es pas. Dieu est juste et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Je veux dire à quelqu'un que si réellement tu commences à te sacrifier, si réellement tu commences à pouvoir offrir ton cœur et ton corps comme un sacrifice vivant, l'intervention divine surviendra sur toi. Et de même que les gens se moquent de toi parce que tu n'avances pas dans tes études, parce que c'est toujours compliqué. Tu as fait 2, 3, 4 ans dans la même classe. Mais laisse-moi te dire que Dieu peut te mettre à une position qui n'a rien à voir, avec le niveau que tu as, parce que l'intervention de Dieu est divine et est puissante. Mes propres frères ont livré Joseph, mais Joseph s'est retrouvé quelque part, ou même ses propres frères ne l'ont pas reconnu. Tu es un homme de valeur. Les gens ne te reconnaîtront pas lorsqu'ils te croiseront quelque part, parce que Dieu a tellement fait ta promotion que ton image a changé. Isaïe pouvait dire, qui a cru à ce que nous était annoncé, Isaïe 53, verset 5. Qui a cru à ce que le frère Weber est en train de dire à présent? Qui a vu la main de l'Éternel agir? En lui habitait corporellement toute la plénitude de Dieu. Quand il y a Christ en toi, regardez l'histoire de Christ que nous prions. Il était méprisé, abandonné de tous. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard. Voilà pourquoi ils l'ont lu. Et regardez où il est assis aujourd'hui. Laisse-moi te dire que ta valeur ne se mesure pas par rapport à ton présent seulement. Ta valeur peut se mesurer aussi
aussi par rapport à ton arrivée. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as échoué que tu es né pour échouer. Non, ça peut être l'étape de ta vie, ça peut être aussi le titre de ta prochaine prédication. Tu diras qu'un jour j'avais échoué, mais voici Dieu a fait quelque chose. Avec Dieu, il y a toujours des mains. Avec Dieu, il y a toujours une virgule. Laisse-moi te dire que si tu as un problème quelconque dans ta vie, je suis venu te dire de ne pas te fier aux apparences et ne juge pas quelqu'un qui n'a pas encore réussi par rapport à l'apparence. Moi, Dieu m'a appris quelque chose. Dieu est capable de prendre quelqu'un du néant pour l'envoyer en haut. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin que cette parole que tu entends n'endurcis pas ton cœur parce que c'est pour toi une délivrance et une restauration. Tu es une femme de valeur. Je dis, ta vie changera de tournure. Mais au travers de toi, des gens vont vivre. Au travers de toi, ton étoile brillera. Tu seras le premier et non le dernier. La vie que Dieu dépose en toi ce matin est une vie du surnaturel. Et tu seras célèbre. Mais si tu veux être célèbre, si tu veux que ta vie change, si tu veux régner avec Christ, marche dans la crainte de Dieu. Joseph a compris cela. Il dit, je ne veux pas. Je ne veux pas. Si tu veux, il faut prendre mon habit. Mais je vais sortir parce que je sais que je crois en Dieu qui est capable de me faire révéler le monde à venir. Alléluia. Parce que Joseph a compris que ce que Dieu peut lui donner est plus que ce que la femme de Potiphar peut lui donner en 5 minutes. Joseph a compris que coucher avec la femme n'est pas la solution. Parce que la femme peut lui donner un plaisir de 5 minutes. Mais Dieu peut lui donner un plaisir de 50 ans. Oh ya. Pourquoi tu tombes dans le péché à cause de quelque chose de 10 minutes, 15 minutes, 5 minutes et ne pas rester dans la présence de Dieu pour avoir un bonheur de toute ta vie. Non seulement sur la terre, mais dans le ciel. Alléluia. Ne cherche pas à être vu. Non, commence à te consacrer. Commence. La Bible dit que tu es utile à de bonnes œuvres. Tu es prêt à toutes bonnes applications. Sois simplement sanctifié. Sanctifie-toi. Je mets quelqu'un au défi. Essaie de faire seulement quelques mois, quelques années de consécration. Je dis, tu croiseras un ange. Et Dieu te donnera la force de te battre avec cet ange qui va changer ta vie, qui va changer ton homme. Et les gens parleront de toi. Tu seras incontournable. Et tu n'as pas besoin de devenir noir. Tu n'as pas besoin de devenir blanc. Tu gardes seulement ta peau que tu as, ma soeur. Tu es noir, tu restes noir. Tu es court, reste court. Mais sanctifie-toi. Prends ton Dieu au sérieux. Le calendrier peut revenir à zéro. Les années ne comptent plus. Avant Abraham, avec 75 ans, quand Dieu l'a utilisé. Moïse, avec 80 ans, quand Dieu l'a utilisé. Les années ne comptent pas avec le Seigneur. Ne te dis pas que tu es vieux, tu es vieille, donc ta vie est finie. Continue toujours dans la marche que tu as commencé. Et laisse-moi te dire que si tu étais tombé, tu peux changer de vie. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur votre vie parce que vous êtes plus que vainqueurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth.